Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Très bien. Est-ce que tu te sens plutôt dedans ou plutôt dehors? Dedans. Dedans. D'accord. Et la pièce dans laquelle tu es, est-ce que tu dirais que c'est plutôt une pièce type d'habitation ou une pièce type professionnelle? Les deux. Ah, les deux, d'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est les deux? Parce que c'est comme une sorte de cockpit et du coup j'ai l'impression qu'en dehors de ce cockpit c'est aussi un lieu de vie. Ah, ok, très bien. J'aimerais que tu te concentres sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Des chaussures comme les chaussures pour l'hiver. Quand on va dans la région très froide. Comme une espèce de bottes ou Oui. de truc un peu mitouflé là? Oui, ça. Je vois. Et tes vêtements, est-ce qu'ils se correspondent aussi à quelque chose de chaud? Ils ressemblent à quoi ces vêtements? Non, c'est plutôt des vêtements légers. Plutôt des vêtements légers? C'est comme si, c'est bizarre, c'est comme si t'es sensible aux pieds en fait, et du coup il fallait une protection au niveau des pieds. Ah, d'accord. Donc c'est surtout les pieds qui nécessitent Ouais. d'être protégés. Mm. D'accord. Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui fait que les pieds nécessitent d'être protégés? Parce que c'est un corps particulier. Ah, car le corps est particulier. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce corps? C'est comme deux doigts, je sais pas si. Tu ne vois que t'as que deux doigts? Ouais. Ok. Est-ce qu'il a une... De quelle couleur est ta peau? Gris bleuté, je sais pas si c'est bizarre. Ouais, une peau gris bleutée. Mm. Maintenant, observe ta tête, ton visage. À quoi est-ce qu'il ressemble ce visage? Euh, c'est vrai que c'est comme une forme ovale. Ouais. Une forme ovale. Ouais. D'accord. Et tes yeux, tu les perçois? Tes yeux, ton nez. Ouais. Ils sont comment?
des petits yeux ouais, bleus. Des petits yeux bleus? Mm. D'accord. Et est-ce que tu te sens plutôt masculin, féminin? Est-ce que tu sens que ça n'a pas le cours avec ce corps-là? Comment tu te sens? Masculin. Masculin. Est-ce que tu te sens plutôt jeune, plutôt vieux, d'âge moyen? Est-ce que ça non plus, ça n'a pas cours? Non, c'est comme si... c'est compliqué à estimer parce que c'est comme s'il y avait... c'est comme si ça avait accès à des machines de régénération cellulaire, je pense bien. Ah, d'accord. Donc comme si tu sentais que ce corps pouvait vieillir. Ouais, c'est compliqué à estimer. Ouais. Et en même temps, il pouvait se régénérer grâce à une machine. Ouais. Oh, ça c'est intéressant. Ok. Je comprends maintenant, parce que je n'avais pas saisi tout à l'heure, et c'était une question que j'allais te poser, mais du coup, tu me dis si c'est ce que je crois. Quand tu disais c'est une espèce de cockpit, est-ce que tu veux dire que tu es comme dans une espèce de vaisseau dans lequel, effectivement, qui est mobile, mais qu'en même temps, tu vis là, dans ce vaisseau? Oui. Ouais. Oh, ok, super. Et quelle est ta fonction dans ce vaisseau? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si j'allais de planète en planète pour récupérer des personnes rescapées ou je sais pas. D'accord, tu vas de planète en planète pour scalper des personnes? T'as dit ça? Non, c'est des personnes rescapées en fait, du coup. Ah, des rescapés, d'accord. Donc c'est des personnes dont la planète se porte mal, ou elles ont vécu des guerres, où il s'est passé des choses? Non, ça se porte bien, certaines se portent bien, mais je sais pas, c'est comme si c'est des personnes qui étaient pas marginales, quoi. Ah, d'accord. Donc tu passes de planète en planète pour récupérer les marginaux? Ouais, entre guillemets. Ouais. Entre guillemets, ouais. En tout cas, les gens différents de la norme. On en parlait. Et en quoi c'est important de les récupérer? Qu'est-ce qui se passerait pour elles si tu ne récupérais pas ces personnes? C'est comme si c'était une coopération entre différents systèmes et qui avait des personnes dont je fais partie qui doivent récupérer des rescapés pour les aider et ensuite les renvoyer dans leur planète. Ah d'accord, donc c'est comme si tu les récupérais d'une façon temporaire et ensuite tu les réinsérais dans leur planète? Bah ça va, je les renvoie chez elles, quoi. Tu les renvoies chez elles, d'accord. Entre le moment où du coup tu les rescapes et les moments où tu les renvoies chez elles, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Elles sont dans le grand vaisseau et du coup c'est comme si elles recevaient des soins. Des soins, ouais. Elle reçoit des soins. D'accord. D'accord. Est-ce qu'elles ont conscience, ces personnes, de ce qui se passe? C'est-à-dire que tu les récupères, qu'elles reçoivent des soins dans le vaisseau et ensuite qu'elles sont renvoyées chez elles? Oui, c'est comme une coopération entre les personnes, leur planète et le grand vaisseau, quoi. Enfin, et les différents systèmes en même temps. Ah, d'accord. Donc tout ça, c'est fait en collaboration avec, je vais les appeler comme ça, le gouvernement des planètes, c'est ça? C'est pas vraiment un gouvernement, c'est plutôt
une grande coopération, je sais pas. Une d'accord, un peu comme ce qu'on appellerait les confédérations, c'est ça, Ouais, ça. intergalactiques entre elles, etc. Ouais. Bien, très bien, d'accord. Et est-ce que tu sens que... Qu'est-ce que ça change pour elles? Une fois qu'elles ont reçu ces soins, qu'elles retournent chez elles, qu'est-ce que ça change pour ces personnes? Elles retrouvent toute leur place dans leur société. Et oui. Est-ce que tu sais ce qui fait qu'elles les avaient perdues? Qu'est-ce qui fait qu'elles avaient perdu leur place? Ça varie en fait des fonctions des personnes. C'est souvent qu'elles ont commis des délits ou elles ont été blessées. Bon, enfin, ça change énormément en fait. Ouais, d'accord. Donc ça varie. Elles ont perdu leur place en fonction de plusieurs facteurs possibles. En fait. Ouais, d'accord. Est-ce que tu sens que tu apprécies ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une notion où tu apprécies ton rôle? Oui et non, oui, parce que je contribue à les aider, mais en même temps, j'aimerais trouver je sens qu'il faudrait améliorer le système pour qu'il n'y ait pas de marginaux, je pense. Ah oui, d'accord. Donc t'aimes ce que tu fais, mais t'aimerais ne pas devoir à faire cela, si je comprends bien. Oui. Bien sûr. Et du coup, quand tu as ça dans la tête, dans le cœur, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu essayes justement de proposer des solutions à la confrérie? Non, moi je t'en pas parce qu'il y a tellement de personnes marginaux que du coup ça me demande trop de travail en fait de faire ça. Ce serait pas possible. Non. C'est comme si que ce soit délégué à une autre personne quoi, qui le fasse. Ah oui, toi tu peux pas faire ce que tu fais actuellement, c'est-à-dire apporter ces soins, c'est ça, et en plus mettre en œuvre un projet qui amoindrirait, voire éliminerait cette difficulté-là. Ouais. D'accord, ok. Et je vois bien que c'est considéré par la confrérie intergalactique comme une sorte de difficulté du coup, puisqu'il y a des soins qui sont apportés, etc. Et en même temps, est-ce que ces personnes, d'une certaine façon, leur présence ou leur façon d'être, ou ce qu'elles font, est-ce qu'elle peut être vue aussi d'une manière bénéfique? Tu peux reformuler Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment que des difficultés, le fait qu'elles soient marginales, ces personnes, ou est-ce qu'il y a un effet positif à cette marginalité-là? Non, il n'y a pas... ça se discute en fait. Il y a comme un groupe qui estime que c'est naturel et une autre personne qui dit qu'il faut que ce soit amélioré en fait. Et moi je suis plutôt partie des personnes qui estiment que ça doit être amélioré. C'est ça. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Qui a décidé de ton rôle, de ta fonction? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est moi et en même temps c'est comme si il y avait tout était bien calculé pour que chaque personne ait le rôle le plus adapté au sein de la société quoi. Ouais. Ok. Donc au final chaque rôle donné en fait est quasiment le bon en fait. Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est pas forcément. Oui, c'était presque prédéterminé en fonction de qui tu es, quoi. Donc finalement, ça ne peut pratiquement que te convenir. Je vois. Super. Et comment ça se fait? Je veux dire, est-ce que c'est des êtres qui vous ont, j'ai envie de dire, analysé
Est-ce que... Oui, c'est comme s'il y avait un groupe de personnes qui étaient habilitées à identifier le rôle de chacun, en fait. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Euh, J'aimerais maintenant que tu me dises, est-ce que toi, dans ce cockpit, est-ce que tu sens que tu as toujours vécu là, dans ce vaisseau, ou est-ce que tu sens que tu es originaire d'une planète, d'une dimension, d'un ailleurs plus particulier? C'est comme si il y avait deux civilisations conjointes en moi, je sais pas comme si ça venait d'une planète et une autre planète en même temps. Mhm. D'accord. Donc, ok. Qu'est-ce que tu veux dire par une civilisation conjointe? Parce que il y a, il y a des, en fait, la coopération, en fait, il y a des civilisations qui coopèrent plus qu'avec d'autres, en fait, mais même si dans l'ensemble, ça reste une coopération. Hmm. D'accord. Qui fait que du coup on se sent presque à la maison un peu Oui, sur différentes planètes, c'est oui. ça? Ah oui, c'est ça. Ok. Bien, et ta planète à toi plus particulièrement, elle ressemble à quoi? Une planète avec énormément d'eau, D'accord. Ouais, puis énormément d'eau. avec ce que un, un ou deux continents quoi sur la planète. Hmm. Ok. Bien. Est-ce que tu sens quand tu as besoin de manger, par exemple, tu as des besoins type manger ou dormir comme on peut en avoir sur Terre? Oui, manger, oui, et dormir, mais peu parce qu'en fait, c'est un sommet très efficace. Je sais pas. C'est quoi? Un sommet très efficace. Ah, d'accord. Donc manger peu non, non, pas manger, mais dormir peu, c'est ça? Oui. Ok. Et car un sommeil très efficace, ok. Mm. Donc comme si vous vous régénériez très vite. Oui. Hmm. Et du coup, si vous mangez pas, c'est cette... Si, je c'est mange, mais en petite quantité, en quoi. petite quantité. Et qu'est-ce que vous mangez, par exemple? Euh, comme des. Je sais pas, je trouve c'est un peu étrange, du coup, pourtant que c'est des petits gâteaux, mais je pense pas que ce soit ça y ressemble en fait. C'est pas ça. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à des petits gâteaux, mais visuellement, mais je pense que c'est pas ça en fait. D'accord, en tout cas, c'est une sorte Mm. ça ressemble à des petits biscuits, c'est ça Ouais, mais qui vous permettent de c'est vous... pas ça en fait, au niveau de la. euh, nutritivement, c'est pas ça quoi. Hmm. Ok, ça marche. Bien, très très bien. Alors, maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que... Non, pardon, avant de quitter cette scène, dans ce vaisseau, est-ce qu'il y a des présences comme toi ou d'autres êtres que toi?
Oui, c'est une équipe qui s'occupe des soins et toutes les personnes qui sont là pour être soignées. Du coup, c'est assez vaste. Assez vaste. Ouais, c'est diversifié. Oui, Les rôles sont diversifiés. Ouais. Et est-ce que les peuples sont diversifiés? Est-ce Oui. que vous... Oui, aussi. D'accord. Donc vous avez des rôles différents, mais également vous venez d'origines différentes. Ouais. Ça marche. Très bien. Bon, alors quitte cette scène et va à un moment important de la vie de... Je vais l'appeler de cet être masculin. Parce que j'ai du mal à dire homme du coup. Mais de cet être, à un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois le vaisseau écrasé. Votre vaisseau est écrasé? Ok. D'accord. Tu ne ressens aucune sensation physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident et du coup le vaisseau c'est comme une panne mécanique. Le vaisseau s'est écrasé. D'accord. Donc il y a eu une sorte de panne mécanique et le vaisseau s'est écrasé. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce vaisseau écrasé? Je suis triste parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ce vaisseau, mais je sais que soit on va réparer, soit on en fera un autre, mais ça sera du temps perdu en fait. Je suis à la fois triste en même temps inquiet du temps qu'on perdra à réparer. D'accord. Parce que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas faire votre mission. Ouais. Ok. Est-ce que, avec cet accident, est-ce qu'il y a eu des blessés? Oui, mais pas de mort, parce qu'en fait, c'est comme si les vaisseaux comme s'il y avait plusieurs systèmes de sécurité qui disaient que s'il y avait une panne, le vaisseau pouvait se crasher, mais il y avait toujours différents moteurs qui faisaient en sorte que le vaisseau se stabilise un minimum pour atterrir avec un peu de dommages, mais pas trop. Parce qu'il y a quand même pas mal de dommages, mais pas suffisamment pour que ce soit dangereux, trop dangereux. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Alors du coup, il y a cette question qui se pose, on perd du temps et à réparer le vaisseau, ou qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qu'il y a l'autre solution? Quelle solution d'ailleurs est choisie et adoptée? Justement, on échange et on ne sait pas s'il faudrait le réparer ou en construire un nouveau. Un nouveau qui est encore plus sûr qu'il n'est déjà. D'accord. Et en profiter pour qu'il soit, pour l'agrandir aussi. D'accord. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, car finalement vous allez avoir un vaisseau plus sûr et plus grand encore. Mais c'est pas sûr justement parce que c'est il y a un échange en fait, un échange de discussion. D'accord. On ne sait pas trop s'il faudrait réparer maintenant. On serait un nouveau. Eh oui. D'accord. Bien, très bien. Alors, condense le temps. À quoi mène cet échange? Quelle est la décision finale? On construit un plus grand, oui. Et on quoi? En fait, on construit un plus grand, mais vaisseau, mais on se sert du vaisseau écrasé pour en faire une base. Ouais. Qui permettra
euh, euh, de construire un autre vaisseau. D'accord. Ok, super. Donc finalement, vous récupérez, euh, j'ai envie de dire, des pièces, c'est ça, hein, de cet Ouais. vaisseau pour finalement la construction de ce nouveau vaisseau. Ouais. Est-ce que tu sens que tu es d'accord avec cette solution? Ouais, je pense que c'est la bonne. Oui, d'accord. Bien, très très bien. Alors, maintenant, condense encore le temps. Est-ce que vous arrivez à construire ce vaisseau tel que vous l'avez imaginé? Non. Non. Non, finalement, on reste sur la base en fait. Ah, ok, vous devenez sédentaire. Ouais. Ok, quelle est la raison de cette sédentarité? Hum, euh, C'était trop compliqué de construire le vaisseau tout en restant dans la base, parce qu'il y avait des personnes qui étaient blessées, il fallait soigner, et puis il y a encore beaucoup de travail à faire à la base, c'est compliqué de à la fois construire un nouveau vaisseau D'accord. et s'occuper des personnes. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand, quand finalement vous décidez à devenir sédentaire? Euh, je suis content mais inquiet parce que c'est une forme de désertion entre guillemets qui pourrait avoir des conséquences. Quoi. Ok. Puisqu'on est censé être en mission constamment. Ouais. Est-ce que de fait, tu sens que vous êtes moins efficace? Là, vu qu'on puisse pas, on puisse se déplacer de planète en planète. D'accord, c'est ça. Bien, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie de cet être. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe d'autre d'important dans la vie de cet homme? Je comprends pas. C'est bon. C'est mon mental qui joue parce que là, c'est comme si je voyais une scène d'enterrement et je comprends pas trop le. Ok, laisse venir. Mm. Laisse venir. Elle est où cette scène? Est-ce que c'est toi qui es enterré? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi. C'est toi. Ok. On va revenir un tout petit peu avant. Avant, pour comprendre ce qui s'est passé pour toi. Reviens avant et dis-moi, qu'est-ce qui fait que on a dû t'enterrer? Est-ce que tu as eu un accident? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Tu t'es malade? Autre chose? Dis-moi. Une attaque. Comme des créatures, je sais pas, d'animaux. D'accord. Donc,
comme, comme comment ça s'appelle, des animaux, c'est ça, sont venus vous attaquer. Oui. Ok. Et tu ne ressens aucune sensation physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que vous avez été prise par surprise que tu es mort ou est-ce que tu as fait quelque chose qui fait que tu es mort? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si il y a enfin, une équipe qui partait en reconnaissance pour récupérer des ressources et j'en prenais la direction et une attaque et et en rentrant à la base on a été suivis et on a été attaqués. D'accord. Très très bien. Ok. Est-ce que ça a été rapide pour toi? Est-ce que tu as souffert? Comment ça a été? Tu ne ressens toujours aucune sensation physique? Ouais, c'était rapide. Ça a été rapide. Ok. Va à ton dernier souffle. Est-ce que tu réalisais du coup que tu allais pas survivre à cette attaque? Oui, forcément, parce que c'est comme si j'étais. En fait, les animaux qui nous attaquaient, en fait, c'est comme des. Je sais pas, c'est bizarre, comme si des grands lions, mais avec une queue qui peut se servir pour attaquer. Pour attaquer, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as compris que tu allais partir? Pas d'inquiétude particulière parce que je sais que les personnes qui étaient avec moi ont pu rentrer à la base parce que on était tout proches. Ouais, tout à fait. Alors, va à ton dernier souffle et dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ce corps? Pas trop, c'est de l'espoir, mais c'est bizarre. De l'espoir? Ouais. Oh, ok. Qu'est-ce qui faisait ressentir de l'espoir? Parce qu'en mourant, je me retourne et je vois qu'on a construit une grande base qui fonctionne bien et je me suis dit que ça pourrait être peut-être qu'il y aurait peut-être la possibilité de créer encore plus grand et que je me disais, je sais qui est pour le faire et qu'il y aura peut-être créant peut-être une organisation, une organisation meilleure, je sais pas. Ouais, ok. Tout à fait, comme si ça pouvait servir, c'est ça? Ouais. Ouais. Pas d'exemple, mais de leçon. Ouais. Ouais, d'accord. Comment ont réagi du coup les êtres qui t'entouraient à ta mort? Ressentais de la tristesse, mais aussi une fierté de, de ce que j'ai accompli. Et ouais. Et ouais.
Bien. Est-ce que tu sens que t'enterrer, c'est une pratique qui est courante, commune, ou c'est parce que justement c'est tellement rare qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire de ton corps? C'est parce que dans une planète qu'on connaissait pas, du coup, il y avait. On était limité, et du coup, on n'a pas pu pratiquer la sépulture habituelle. Ah oui, c'est ça. Mm. Et la sépulture habituelle, qu'est-ce que c'est? Comme si on avait entraîné une sorte de machine et qui était ensuite transférée dans un endroit où toutes les personnes étaient comme si c'était des capsules en fait. Toutes les capsules étaient mises au même endroit. Mais oui, tout à fait. Ok. C'est comme une espèce de... Comme nous, nos capsules avec les personnes qui sont incinérées ou qui peuvent être mises justement dans un endroit spécifique à ça. Mais là, c'est plus comme si c'était fait de manière, je sais pas, pyramidale. Les capsules sont. Ah oui, les unes sur les autres. Oui. Ah, ok. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a comme nous, où des êtres viennent par exemple j'allais dire se prosterner, mais c'est pas du tout ça, comment on dit, se recueillir? Est-ce qu'il y a ça aussi chez vous ou non, c'est une façon de stocker les anciennes... En fait, les personnes viennent à la fois pour le recueillement, mais aussi pour. C'est comme si par les capsules, on pouvait voir toutes les images que la personne avait vues en fait toute sa vie. Ah, d'accord, donc c'est possible d'une certaine façon de consulter les souvenirs, Oui. c'est ça, de la personne? Oui. Oh, ok. Formidable. D'accord, donc c'est aussi une très belle trace mémorielle. Oui. Ouais. Ok, merci. Quand tu as quitté du coup ce corps, est-ce que tu sens que tu es resté un petit peu près de ces plans-là, des plans de cette planète-là, ou est-ce que tu es allé ailleurs? Non, je suis allé ailleurs, j'ai pas assez d'attache à cette planète. T'avais pas d'attache. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as appris de cette incarnation-là? Hum. Euh, que malgré un système d'entraide, de solidarité très développé, je sentais qu'il y avait toujours une possibilité d'aller encore plus loin en fait. Eh oui. Eh oui. Est-ce que tu as appris autre chose? Sachant qu'il y avait beaucoup de personnes différentes, du coup, il y avait, chacun avait sa propre expérience et c'était très. Comment dire, on avait, enfin, je sais pas si c'était enrichissant, mais j'arrive pas à dire.
j'ai réussi à bien adapter à chaque profil différent en fait, et c'est très j'ai appris l'adaptabilité à chaque personne en fait. Et oui. Mhm. D'accord. Super. Et initialement, quel était l'objectif de cette incarnation? Pourquoi c'était important d'expérimenter cette incarnation-là? Je voulais aider les personnes délaissées, un système qui est pourtant très développé. C'est quoi déjà la question? Quel était l'objectif de cette incarnation pour ton âme? D'expérimenter cette vie-là, précisément d'aider les êtres, les personnes dites marginales justement, de leur apporter des soins. Justement, je voulais expérimenter que malgré un organisme très bien pensé, pour aider toutes les personnes, il y a toujours quand même des difficultés pour certaines personnes, et que j'avais besoin d'aider ces personnes et contribuer à l'amélioration de ce système de coopération. Et oui, d'accord. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment dans cette incarnation? Léonard veut monter sur toi, est-ce que ça te dérange? Non. Ok. Ce qui était, on aurait dû ne pas trop développer la base et essayer de faire appel à la confrérie pour créer un nouveau vaisseau. Eh oui, c'est ça. Ne pas être trop autonome sur ce coup-là. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important qu'on doit savoir concernant cette incarnation? Non, je sais pas, l'impression. Ok. Pas de souci. Alors, maintenant, j'appelle la conscience supérieure de Marwan. J'appelle la conscience supérieure à venir s'installer pleinement, complètement dans les corps physiques et subtils de Marwan maintenant. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure? Oui. Merci, merci beaucoup. En quoi c'était important pour vous de reconnecter Marwan à cette vie-là, à cette vie d'extraterrestre? Je sais pas pourquoi je
sens que Léonard est très énervé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il insiste autant pour venir, surtout en termes d'énergie, mais je sais qu'il fait quelque chose actuellement et je sais pas pourquoi. Je crois que tu sais que c'est un chat thérapeute, hein, Oui. et qu'il nettoie beaucoup, donc là il a besoin de... Mais oui, pas obligé de mettre les griffes non plus. Voilà. Je vais rappeler la conscience supérieure. Oui. J'appelle l'énergie de la conscience supérieure de Marwan maintenant. Et si Léonard est trop béton, je pourrais l'enlever. Comment ça? Merci. Quelle est la raison pour laquelle c'était important pour vous de connecter Marwan à cette vie extraterrestre où il aidait les personnes marginalisées? C'était pour montrer que Oui, c'était pour montrer que... j'ai dit mes phrases en fait, et du coup ça m'a... C'est mon taille qui est venu après. Oui. Quelle est la première idée qui a traversé l'esprit? Je rappelle la conscience supérieure et je demande au mental de Marwan de faire un petit pas de recul. C'était quoi la première idée? De montrer à Marwan cette vie extraterrestre, quelle était la raison? D'aider dans une grande coopération, d'aider de contribuer à aider des personnes au sein d'une équipe, que chacun avait son rôle à jouer, et qu'ensemble on pouvait faire des grandes choses. Eh oui. Donc si je comprends bien, d'une certaine façon, c'était de lui montrer que les différences au sein d'une même équipe, c'est ça aussi bien dans les rôles que dans les peuples, etc., pouvaient amener de grandes choses. Oui. Ok. Et en quoi c'est important pour Marwan de le comprendre, ça, que la différence fait la force? C'est comme si il sait déjà, mais en même temps, il a besoin d'expérimenter souvent. C'est ça. Donc il le savait, mais maintenant, avec cette vie, il avait besoin de le ressentir. Oui. Ouais. Ok. Dans sa vie présente, Marwan, justement, se sent différent. Il souffre de troubles de déficit de l'attention et un fonctionnement de pensée différent, puisqu'il est aussi autiste Asperger. Cette différence, aujourd'hui, le pèse. Et il n'arrive pas à bien vivre de cette différence de façon d'être. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Il peut continuer à se développer, que les moments où il se développe, il peut s'accrocher, entre guillemets, qu'il doit faire preuve de plus de patience. Parce que j'ai toujours tendance à vouloir rattraper le temps, et en fait je dois être plus patient. C'est ça. Donc le temps se rattrape pas, et de se dire... Il y avait deux choses. C'est, la première, si je comprends bien, c'est accroche-toi, continue, c'est ça, de te développer. Et sois patient également, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Donc ça, chaque chose en son temps. Oui. Okay. Et dans cette notion de continue à te développer, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'il peut faire pour continuer de se développer?
peut être, en fait, c'est au sens large, c'est pratiquer un sport, entamer une formation et la finir, faire un métier et continuer à apprendre, en fait, à apprendre différentes approches. Hmm. Eh oui. Est-ce qu'il y a des approches, quelle sorte d'approche est-ce qu'il peut continuer d'apprendre et qui l'aiderait? L'hypnose, c'est comme s'il y avait besoin de plus de confiance en fait. D'accord. Mais c'est comme si ouais, j'avais d'abord besoin de faire un métier plus, je vais dire plus terre à terre, mais je sais pas, plus Traditionnel? ouais, on va dire. D'accord. Donc, Parce qu'en fait, je n'ose pas dire que je m'intéresse et que je pratique des approches spirituelles. J'ai toujours crains toujours d'être pris pour me faire feu ou de percher. D'accord. Et tu vois, j'ai toujours besoin de prouver que différents groupes de personnes que je suis commun en fait. Et du coup, t'as à côté que je peux être avec un groupe de personnes qui sont plus dans l'analyse, montrer que je m'intéresse à plein de domaines plutôt scientifiques. Ouais. Et en même temps, d'autres groupes de personnes que je m'intéresse plus à la spiritualité, à la compétition. Ça va ensemble, mais il y a certains groupes qui estiment que la spiritualité, c'est pas. Voilà, il faut s'en méfier, alors que je vois pas en quoi en fait. Et oui. D'où le besoin de confiance en Ouais. l'hypnose, c'est ça? Ouais. D'accord. Et ok, donc j'entends que d'abord plutôt un métier traditionnel avant de pouvoir pousser dans Ouais. ce domaine-là, même si pour lui il est ok avec ça, il sent Ouais. qu'il n'est pas encore totalement confiance. Comment tout doucement il peut gagner confiance? J'entends qu'il y a des étapes à respecter, mais et en même temps comment il peut gagner confiance au fur et à mesure? Et ben en continuant à s'intéresser aussi bien à la science qu'à la spiritualité, il trouvera comment par une approche intégrative avec la science et la spiritualité. Il montrerait en fait que en fait j'ai une volonté j'ai un désir d'être à la fois terre à terre, en même temps en regardant le ciel, quoi, je sais pas. Comment dire par des arguments, en fait, je pourrais montrer que, voilà, que la science s'intéresse à la spiritualité. Ouais, part de la science s'intéresse à la spiritualité, qu'il y a des arguments scientifiques qui pas nous convaincraient, mais ça nous permet de mieux comprendre mon intérêt. Et oui. D'accord. Ok. Et alors, quand vous évoquiez le métier plus traditionnel, qu'est-ce que cela pourrait être? Donc c'est un soin animalier, oui. C'est quoi, pardon? En fait, je veux dire auxiliaire vétérinaire, mais je sais dire que c'est un métier que je ferais temporairement en fait, parce que en fait, je sens bien que c'est pas étrangement, ce serait pas un métier que je ferais très longtemps. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle ce n'est pas quelque chose que Marwan fera très longtemps? Parce que
en partie à cause du fait que le monde vétérinaire n'est pas très positif. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par pas très positif? Mais j'ai une approche trop. Les vétérinaires ont une approche trop mécanique. C'est ça. Est-ce que, parce que c'est intéressant vu sa sensibilité justement aux animaux, à la spiritualité, est-ce que il peut, au sein de cette approche trop mécanique, est-ce qu'il peut apporter une touche plus, j'allais dire humaine, mais du coup sensible, justement dans ce milieu-là? Oui. Oui. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Simplement en étant compétent dans ce métier qui est un métier d'auxiliaire vétérinaire. À partir de là, les vétérinaires sont satisfaits donc que je suis compétent et donc avoir une approche plus, on va dire, plus humaine, ça sera accepté comme un mode de fonctionnement, simplement. Et oui. Et oui. D'accord. Il a des difficultés à suivre la formation qui est en ligne actuellement. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour que ça soit plus simple pour lui? Demander de l'aide juste au début, en fait, les 2-3 premiers mois, histoire de trouver la bonne routine de travail. D'accord. Ok. Parce qu'il a tendance à me disperser tant au niveau d'apprendre Ouais. que de me divertir aussi, du coup. D'accord. Ok. Et d'expérimenter aussi en même temps pour pratiquer, que ce soit pratiquer un sport ou d'autres choses. Donc plus d'équilibre. Ouais. Ouais. Ok. Quel est son lien avec les animaux? Qu'est-ce qui fait que sa passion pour les animaux s'est développée à l'adolescence et s'est accrue au fil des années? C'est quoi son lien avec les animaux? Et déjà eu une vie en tant qu'animal et également des vies plus belles, j'allais dire. Avec à chaque fois des animaux autour, qui l'ont aidé à un moment donné. D'accord, donc c'est comme si ce soutien qu'il a reçu, d'une certaine façon, il a envie de le rendre. Ouais. Ouais. Ok. Il a eu deux chiens et un chat qui l'ont beaucoup touché, énormément. Est-ce que vous pouvez me dire si ces animaux sont bien remontés sur les plans et les dimensions auxquelles ils appartiennent? Oui, et en même temps, ils sont toujours là. Surtout Lucky. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle Lucky est toujours là? Il y a un lien plus fort, étonnamment, parce que j'ai vécu avec lui 5 ans, mais c'est comme si on se connaissait déjà avant, en fait.
Hmm. D'accord. Ils étaient déjà dans ce rôle d'êtres animaux aussi? Oui. 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 Ok. Donc c'est des âmes qui se suivent, qui se Oui. soutiennent, c'est ça? Oui. Ah, formidable. Ok. Est-ce qu'il a un message à lui délivrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important? Ou si ce n'est déjà, et c'est une super jolie et touchante nouvelle qu'il est toujours là, est-ce qu'il y a quelque chose de plus particulier qu'il voudrait dire? Il faudrait qu'il sorte plus, beaucoup plus. Trop enfermé. D'accord. Donc il est encouragé définitivement à sortir. Hein? Oui. Ouais. Ok. On va revenir hein, sur ça, mais plus sortir. Ok. Merci. Merci beaucoup à Lucky pour le message et merci infiniment pour ces informations. Il y a quelque chose, comment vous définiriez, donc on a vu quelque chose de plus traditionnel, il peut apporter sa sensibilité, prendre confiance avec l'hypnose, etc. Comment vous définiriez son rôle, la raison pour laquelle l'âme de Marwan est venue s'incarner en Marwan, justement? C'est de rattacher les êtres entre eux. Je sais pas, c'est bizarre. Comme si j'ai besoin d'expérimenter pour essayer jouer un rôle de lien en fait entre des groupes de personnes qui ne se comprennent pas. D'accord. Donc c'est comme un facilitateur, un médiateur Oui. entre des êtres. Oui. D'accord. Ah, ok. Donc le fait qu'il pense et qu'il fonctionne d'une manière atypique, et même au sein de sa catégorie, il est atypique, c'est fait pour justement qu'il mette les êtres en lien, Oui. en communication. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il le fait déjà? Oui, mais pas assez. Oui, mais pas assez. Ok. Alors, pour qu'il soit pleinement dans son rôle, qu'est-ce que vous l'inviteriez à faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? À prendre confiance en pratiquant et en prenant du recul, mais dans les moments où je reprends du recul, je dois pas être trop dans le recul de toute façon, je trouve dans l'analyse en fait, j'ai une volonté de comprendre tous les détails et j'ai peur de rater quelque chose et j'ai un manque de confiance et ça se traduit par le fait que j'ai en partie que je vais vérifier si j'ai bien tout pris, tout analysé. Et par moments, j'ai tendance à trop me reculer pour mieux réfléchir, mais après, ça finit par me bloquer en fait, à force d'être trop dans la réflexion, quoi. Et oui. Donc être plus intuitif, spontané. Oui. Ouais. C'est vraiment, d'accord. C'est vraiment une de ses difficultés et j'aimerais qu'on l'évoque aujourd'hui. C'est son problème relationnel. Il sent qu'au début ça va, mais qu'ensuite il n'a pas les codes pour envoyer des messages ou pour téléphoner, etc. Quel conseil vous pourriez lui donner par rapport à ces codes qu'il a l'impression de ne pas avoir?
mais il pourrait en- les, les apprendre mieux en étant dans des groupes qui vous seraient bien accueillis, comme ça peut être un club de sport ou une association euh, comme un groupe de parole. Ouais. Et ensuite, par ce biais-là, il pourrait plus développer ses relations. Parce que, en plus, l'avantage, c'est que je m'intéresse à plein de domaines, du coup, je pourrais pratiquer avoir plein de groupes différents, mais faudrait que je fasse au fur et à mesure, en fait, pas aller trop vite. Et oui. Parce que plus je fais vite, en fait, plus j'ai tendance à être maladroit. C'est ça. À pas être dans l'instant présent. Donc si je comprends bien, déjà sortir de chez lui, on a bien compris le qui, trop enfermé, et plus fréquenter de clubs de sport, de groupes, comme vous avez dit, groupes de parole, mais venu tout de suite, par exemple, les groupes de parole masculins ou mixtes, où on peut parler, un peu comme les cercles de parole, ce genre de choses, par exemple. Ouais. D'accord. Donc, fréquenter ce genre de cercle de parole, ces clubs de sport, etc., et rester concentré dans l'instant présent et plus spontané, moins se prendre la tête et réfléchir à ce qu'on va dire ou ce qu'on va pas dire. C'est ça. Que ce soit à la fois ça dans le développement, dans le relationnel, mais aussi dans d'autres aspects où à chaque fois, c'est bon, quand je commence à avoir quelques contacts, je commence à avoir plein de contacts parce que j'ai peur que si j'ai pas de contacts, j'arrive pas à développer une relation et du coup, je vais avoir plein de groupes différents, quoi. Mais, je ne sais pas, il y a différents sports pour avoir un maximum de gens d'avoir des relations amicales ou autres. Alors qu'en fait, ça sert à rien d'avoir une quantité, vaut mieux peu, mais finalement qu'on a le temps de chérir, j'ai envie de dire, de prendre soin. Exactement. Oh, ok. D'accord. Donc arrêtez de vouloir plein de contacts, mais plus créer du lien plus intime finalement qui sera plus pérenne. Oui. Ok. Et quand vous avez dit, il peut les apprendre ces codes aussi plus facilement, donc on voit justement avec moins de liens, mais finalement des liens plus intimes. Concrètement, une fois qu'il est, comment il peut apprendre lui, puisque clairement il les a pas, de fait son fonctionnement différent. Comment est-ce qu'il peut apprendre ces codes-là? Par expérience, autrement? Oui, par expérience. C'est par expérience? Oui. Ok. En osant un peu plus. En osant un peu plus, en discutant simplement avec des personnes et à fur et à mesure comprendre des codes et dès qu'il y a un code qui est compris, c'est pas la peine d'analyser, de réanalyser 50 fois pour être sûr que c'est bien ça. Ok. En fait, il y a toujours cette peur de mal faire qui est constante en fait. En fait, c'est pas vraiment une peur de rejet, c'est plus une peur d'être maladroit, de mal faire, parce que j'ai toujours été jugé en fait, j'estimais que j'étais rejeté en faisant mal les choses, en étant maladroit, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est juste en fait une façon de fonctionner différente et quand j'étais enfant, je me confrontais au fonctionnement qu'on me transmettait et ça me correspondait pas et du coup j'étais maladroit. Et cette maladresse est assez comme souvenir en fait, mais c'est pas le cas quoi aujourd'hui. Et oui, d'accord. La maladresse est présente seulement quand je vais aller trop vite quoi. Et pas quand je suis dans l'instant présent. Il n'y a pas cette maladresse là. Cette volonté d'être quand je suis dans l'instant présent en fait j'ai pas ça. J'ai pas cette maladresse là. D'accord. Ok. Bien, super.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant des conseils, d'autres conseils que vous voudriez lui donner pour améliorer son relationnel? Hum. Continuer à faire des expériences qui sortent de sa zone de confort, comme aller dans un stage, pas une formation actuellement, mais plutôt des stages de 2-3 jours, par exemple, stage thérapeutique plutôt, de 2-3 jours, ou mais, des week-ends dans les endroits qu'il connaît pas pour sortir sa zone de confort en général, quoi. Mais sur une courte période, ça sert à rien de faire ça trop longtemps. D'accord. Ok. Bien. Merci. J'en profite du coup, puisqu'on parle de relations, des relations qu'il peut mettre. Si on pousse plus loin le côté relationnel, est-ce que vous voudriez lui donner des conseils? Pendant longtemps, il a prétendu que ça ne le dérangeait pas d'être célibataire, mais s'il doit être honnête avec lui, il sait que ce n'est pas le cas, qu'il aimerait des enfants, qu'il aimerait quelqu'un dans sa vie. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Qui est sur la bonne voie actuellement. D'accord. Que parfois il n'a pas été parce que trop enfermé par cette activité régulière. Et qu'actuellement il est sur la bonne voie et c'est important de bien continuer et d'être patient. Et de pas trop regarder l'âge parce qu'en plus c'est un peu ridicule parce que c'est pas comme si j'avais une âge, enfin comme si j'avais une limite. Oui, les hommes n'ont pas cette limite-là. Ouais. D'accord. En même temps, il y a cette au niveau physique, c'est voilà, je peux être patient, mais c'est plutôt le jugement extérieur. Et, ça me de fait de voilà, de ma famille, notamment du côté de mon père, pour ça qu'il était un petit peu 82 ans, voilà. Je suis toujours célibataire, quoi. D'accord, donc il y a une notion de bien travailler son côté relationnel et d'être patient, parce qu'il n'a pas de souci de limitation d'âge. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport, par contre, au regard d'autrui, et particulièrement de sa famille, de son père? Qu'est-ce que vous voudriez lui conseiller à ce sujet? Exprimer qui exprime une assurance dans le fait que ce sera qu'une question de temps, quoi, que c'est pas on pas être inquiet, quoi, en montrant aussi que je serai beaucoup plus actif et que c'est vraiment que je fais une question de temps avec il faut qu'il soit patient et je leur demanderai d'être patient avec moi. Et oui, c'est ça. Donc leur parler, leur dire d'être patient aussi, hein. Ouais. Parce que c'est ce dont vous avez besoin, que c'est ce dont il a besoin. Ouais. D'accord. Alors parlons justement un petit peu de sa famille. Quelle est la raison pour laquelle il s'est incarné au sein de cette famille, une famille où ça a été beaucoup de tensions, car il n'avait pas les codes, enfin pas au sein de cette famille surtout, enfin oui, non, surtout au sein de l'école, donc il a été forcément beaucoup moqué et harcelé du fait de ses différences, mais également par son père qui n'était ni patient justement, ni pédago, et une mère soutenante à l'inverse. Quelle est la raison du choix de cette famille ?
le passé, la famille du père et la mère ont tous en fait des difficultés relationnelles, mais sans que ça se voit en fait en public, mais il y a beaucoup de dysfonctionnements au sein de familles et que les familles se rejoignent par leur père et leur mère, ça, avec un désir de soigner entre guillemets ces dysfonctionnements quoi, relationnels au sein des deux familles. Ah, d'accord. Donc sa présence, finalement, était guérissante dans le sens où elle soignait les dysfonctionnements? Non, dans le sens où la prochaine génération sera beaucoup plus évoluée et plus à l'écoute et c'est à partir de là où ce sera guérissant, entre guillemets. Ok, donc c'est comme si sa présence lui avait permis de couper, c'est ça, de commencer à couper. De commencer à couper les dysfonctionnements familiaux de cette lignée, de ces lignées-là, pour que la prochaine soit moins impactée. Ouais, voire plus du tout même, c'est une possibilité. Ah, ok. C'est quoi? C'est son énergie, c'est son comportement qui a commencé le travail? Oui. Oui, le comportement, oui, l'énergie, les deux? Les deux. D'accord. Ok, super. D'accord. Est-ce qu'il connaît quelqu'un de sa famille plus particulièrement, je veux dire entre son père, sa mère ou sa sœur? Est-ce qu'il a un lien d'âme ou dans d'autres vies plus particulier avec l'un d'eux? Ma sœur, oui. La sœur? Oui. Sa sœur? Quel est ce lien? Même famille d'âme, je crois. Même famille d'âme. Ok. En quoi c'était important pour eux de s'incarner ensemble en tant que frères et sœurs? Parce que je pouvais pas faire ça tout seul, on avait besoin d'être deux. Ah oui, en termes d'énergie. Oui. Il y avait autant de travail que ça. Oui. D'accord. Ok. Aujourd'hui, alors autant ça a été un peu compliqué avec sa sœur et son père enfant, autant aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Bon, sa mère reste toujours d'un grand soutien. Mais Marwan est peiné de voir que quand ils sont ensemble, ça se passe bien. Il arrive à bien parler à son père, bien parler à sa sœur. Mais en dehors, quand ils sont pas ensemble, quand ils sont pas physiquement ensemble, il sent qu'il y a moins de contact, moins de communication, parce que lui a du mal justement avec le téléphone, etc. Mais il sent qu'il est, voilà, que ça le peine, ce manque de communication et de lien plus régulier. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ou lui conseiller par rapport à ça? D'écrire genre, le message de temps en temps pour proposer des activités, de pas toujours attendre que ça vienne d'eux. D'accord, donc... Parce que par exemple, je reçois des invitations par exemple, pour un anniversaire et puis des fois je réponds pas alors qu'en fait je peux aussi demander de passer chez eux tout simplement. Oui, c'est ça. De ne pas attendre des invitations officielles, en fait. C'est de la même famille, donc il peut, s'il a envie, de passer tout simplement. Du moment que c'est prévu à l'avance, parce qu'il y a la distance. Bien sûr, bien sûr. Oui, pour ne pas se retrouver une porte fermée s'ils ont déjà prévu quelque chose, évidemment. Mais pouvoir être, j'ai envie de dire aussi, proactif et proposer des passages. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner également
tout simplement pour que sa famille soit plus compréhensive et patiente vis-à-vis de son fonctionnement différent, de sa façon d'être et de penser différente. En fait, il s'inquiète beaucoup parce que il voit que ça avance pas trop au niveau de la formation. Et en étant plus actif, plus dans l'étude, ça les rassurera beaucoup en fait. Peut-être que quand j'aurai les premiers résultats comme le diplôme et tout ça, ils sont très rassurés en fait. C'est ça. D'accord, donc le fait qu'en plus, bon, il y avait déjà le chien qui l'invite à sortir, vous qui lui disiez aussi plus de liens avec des groupes de parole, le sport, etc. Mais si en plus ils le sentent plus actif et qu'ils finissent voilà, pas à pas, avec patience ses études, etc., ça va les rassurer. Oui. Oh, ok. Très bien. Bien, super. Il y a quelque chose, on voit que son rôle était de mettre en lien les personnes qui, avec des... en fait, toutes les personnes ont des factions de pensée et d'être différentes et son rôle est de les mettre en lien. Je vois bien que c'était son rôle et en même temps, il a la question, est-ce que c'était prévu, le fait qu'il ait des troubles du déficit d'attention et de l'autisme Asperger, est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est développé durant son enfance ? C'était prévu, mais c'était pas prévu en fait que ce soit aussi compliqué. Au collège, ouais, au collège. Oui, au collège, ça aurait pas dû être si dur. Ouais, c'était pas, ça devait être plus simple. Qu'est-ce qui fait que du coup ça s'est complexifié au collège ? En fait, ce qui devait être corrigé, être guéri un peu en entrée du collège, ça n'a pas été fait. D'accord. C'est comme si en cours de route, en fait, c'était prévu que ce soit... Il y avait déjà un soin, normalement, quelque chose qui aurait dû être guéri. Et finalement, on s'était dit que ce serait mieux de que ce soit fait plus tard, je sais pas. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous pensiez que ça aurait été mieux ? C'est comme si c'est comme si, comment dire, comme si on demandait à une personne de marcher 30 mètres sur des braises et passer ces 30 mètres, en fait, je voulais en faire 90 mètres. Quoi. Oui. Et oui, d'accord. Ok. D'accord, donc ça c'était prévu, sauf que ça aurait dû être moins compliqué. Oui. Ouais, ok. Et on a bien vu durant toute la séance à chaque fois ce qui avait été conseillé, etc. Et en même temps, il y a quelque chose qui semble être important de savoir, c'est que quand il a l'envie, l'élan de mettre des projets en œuvre, par exemple s'inscrire à une salle de sport ou ce genre de choses, il a quelque chose qui le bloque. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas si c'est quelque chose qui est présent et qui bloque ou si c'est sa peur d'être rejeté du fait justement de ces différences. Déjà, qu'est-ce qui le bloque de mettre en œuvre les élans qu'il ressent ? La peur de mal faire tout le temps, c'est pénible. Ah oui, c'est ça. On y revient. Ouais. Alors qu'on a vu que c'était pas forcément le cas en plus. Ok. Vous voudriez ajouter quelque chose à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ces blocages ? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui ont été dits dans l'enfance qui me pèsent encore aujourd'hui, malgré une plus grande conscientisation. Il y a toujours des petites blessures des mots qui ont été dits qui sont blessants. Des petits traces énergétiques de ces mots-là.
Oui. Ok. Est-ce que ces traces énergétiques, ces traces laissées par ces mots-là, est-ce qu'elles sont encore nécessaires dans sa vie présente? Non. Non. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire un soin pour libérer énergétiquement toutes les traces de ces mots, de ces rejets qu'il a vécus successivement durant sa vie? Oui. Merci. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour Marwan, je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant, de libérer toute trace énergétique de ces petites phrases, de ces mots, de ces regards, de ces attitudes, où il a eu l'impression de mal faire, d'être à côté de la plaque, où il a eu la sensation d'être rejeté. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de lui faire ressentir ou de lui faire visualiser le soin que vous êtes en train de faire, où vous libérez toutes ces traces-là, maintenant et de la façon la plus juste qui soit. Prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. Il y en a beaucoup. Prends tout le temps qu'il faut. On n'est pas pressé. Sauf si vous estimez que le travail va continuer évidemment sur plusieurs jours. Et après cette séance, et dans ce cas-là, bien sûr, on laissera le soin se faire et continuer. C'est vous qui dites. Mais moi, je ne suis pas pressée. La moitié a été faite, l'autre moitié sera en écoutant. En réécoutant la séance? Oui. Ah, super. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Marwan évoque souvent, et malheureusement c'est souvent ce qui est évoqué, des différences avec les neuronormatifs, comme si justement ces différences-là étaient quelque chose de négatif, de moins bien ou moins. Et en même temps, je suis sûre qu'il y a des capacités à être neuroatypique. Quelles sont les capacités de Marwan? Comment vous les définiriez? Elles sont multiples. Une grande sensibilité qui cette sensibilité et un grand potentiel, mais qui va être travaillé, parce qu'un potentiel, il a beau être grand, s'il n'est pas travaillé, enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça reste en état c'est latent, quoi. Ça reste latent. De quoi? Ça reste latent. Ah, ça reste latent. D'accord. Et du coup, sera comme si pour une autre incarnation, pour une autre personne, je pense. Bizarre. Ok. Donc, d'une certaine façon, si je comprends bien, ces capacités, tout ce qu'il développe là, dans cette incarnation, va rester en latence. C'est en fonction de ses actions. C'est-à-dire? Bah, il y a tellement de possibilités tellement de chemins divers que, en fonction du chemin qu'il choisira, qu'il empruntera, il pourra avoir beaucoup de capacités. D'accord. Extrasensorielles, etc. Mais sinon, ce sera pour une autre incarnation, pour ses enfants. Ah, ok. D'accord. Donc ça va être bénéfique pour eux en fait. Oui. Ok. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous voudriez lui donner... Alors j'ai bien compris que c'est en fonction de ses actions, et en même temps, est-ce que vous voudriez lui donner un conseil pour développer ses capacités, et en l'occurrence peut-être aussi des capacités plus subtiles, plus spirituelles?
En fait, je pourrais, mais il y a encore quelques traces qui fait que il y a aussi un besoin d'apprendre à bien se protéger et à bien protéger ce qui, comment dire, ce qui consomme. Et quand il sera bien, quand il sera habitué à bien se protéger, à protéger ce qui l'entoure, au niveau énergétique, il pourra plus développer ses capacités. Parce qu'il y a il y a un risque d'attirer qui est d'attirer des énergies négatives qui est trop important parce qu'en fait, il y a une telle volonté d'aider qui est prêt à aider même avec des esprits qui sont pas forcément bienveillantes. Ah oui, oui, c'est ça. Et comme si son enthousiasme à aider est tel qu'il pourrait ne pas assez se protéger. Oui. Et ne pas assez s'écouter dans ce que... Ouais, il est prêt à aider même des énergies très 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 basses pour aider quoi. Ouais. Donc c'est possible, mais il doit se protéger. Oui. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut se protéger avant d'aider même les personnes qui ont le plus d'ombre sur elles? Michael, l'archange peut très bien aider pour la protection, mais c'est comme si il se sentait pas légitime en fait, comme s'il n'y avait pas assez d'expérience spirituelle pour faire appel à lui, comme si il y avait une crainte d'appeler Les archanges, ouais, c'est ça. comme l'archange Michael par exemple. Ouais. Est-ce qu'il a raison? Non. D'accord, il n'a pas besoin de 10 ans d'expérience pour pouvoir appeler et demander de la protection. Il peut juste le faire. Ouais. Oh, d'accord, donc c'est ok, mais par contre d'aider, mais on se protège et on ose demander car il est tout à fait légitime à demander. Okay. À propos justement d'ombre, est-ce que vous seriez d'accord pour scanner les corps subtils et physiques de Marwan et de me dire si oui ou non il y a des énergies qui ne lui appartiennent pas, des fins pensées, des fins autre chose? Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire et vous me dites s'il y a quelque chose qu'on devrait savoir au niveau de sa santé ou au niveau des attachements. Ouais. Comme une forme de pensée une phrase ou deux phrases. Ouais. Je suis nul, je ne mérite pas. Comme ça. Je suis nul, je ne mérite pas. Ah ok, une forme de pensée. Est-ce qu'elle est... Quand est-ce qu'il a généré, il a commencé à générer cette forme de pensée? Enfant, parce que forcément... Ouais, avec ce qu'il vivait. D'accord. Est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça a une utilité aujourd'hui? Non, aucune. Aucune. Est-ce que vous êtes d'accord pour libérer cette forme de pensée? Oui. Super, alors je vais vous demander s'il vous plaît de libérer de ces corps physiques et subtils cette phrase « je suis nul, je ne mérite pas », de libérer toute trace énergétique de cette forme pensée maintenant. On la libère, on la renvoie au plan et aux dimensions auxquelles elle appartient. Et à la place, j'aimerais qu'on reprogramme avec une phrase de « je mérite » et j'en suis parfaitement capable. On reprogramme complètement. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait.
peux répéter la phrase? Bien sûr, je demande à la conscience supérieure de reprogrammer par je mérite. Je mérite toutes les bonnes choses de la vie, toutes les belles rencontres, toutes les belles expériences. Et je suis tout à fait capable de gérer ces belles choses, de gérer la vie. J'ai ma place. C'est bon. Merci. Merci beaucoup pour lui. Quand je lui ai demandé la raison pour laquelle il est venu, il m'a dit que c'était surtout justement son mood actuel, que le haut était moins bon que le bas. Est-ce que c'était dû à cette forme pensée ou est-ce que c'est autre chose, le fait que ses moods son humeur soit si fluctuante? Oui, ça jouait beaucoup. Ça jouait beaucoup. D'accord. Et en même temps, il y a aussi le fait est que ça le pèse un peu de ne pas réussir à se mettre en formation alors que il a largement les capacités de le faire, quoi. Comme un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que le fait de ne pas être en action, ça l'apaise? Non, c'est en fait c'est plus c'est plutôt la peur de l'échec là, qu'il n'ose pas faire. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez, par rapport à tout ce qui a été fait, quelque chose que vous voudriez ajouter ou faire par rapport à cette humeur fluctuante, pardon. Quand il est en forme, il faudrait que je fasse des choses au fur et à mesure et tout ce qui me vient à l'esprit que j'ai envie de faire, je programmerai pour plus tard, ne pas de faire de zéro liste à une liste de 1000 activités, quoi. C'est ça. Donc mettre... segmenter, quoi. C'est ça. Toujours cette notion d'y aller avec patience, Oui. pas à pas, c'est ça. Oui. Pour ne pas se sentir, j'ai envie de dire, débordé par... c'est ça. Oui. Ok. D'accord. Ça va l'aider à stabiliser son humeur. Oui. En plus de la libération de cette forme de pensée qui devait... D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Et s'il est de nouveau bloqué par cette blessure de rejet qu'il porte en lui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à ça? Parce que le monde est ce qu'il est et malheureusement tout le monde ne comprend pas qu'il est logique d'avoir des fonctionnements neurologiques différents. S'il rencontrait des réactions par exemple ou ce qui doit moins arriver j'imagine à l'âge adulte mais qui pourrait toujours arriver, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ce sujet? J'ai une telle capacité de résilience qu'en fait sur le coup je peux bien gérer, mais c'est après quand je réfléchis trop, qu'on analyse trop, que je me dis pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas pourquoi je l'ai dit, pourquoi je l'ai fait. Ça sert à rien d'être trop dans cette réflexion, quoi. C'est ça. Ce qui a été dit, ce qui a été fait a été fait. J'ai presque envie de dire qu'il y a une forme de s'accepter aussi, ce que vous dites, c'est comme si de s'accepter, bah oui, je suis différent, donc j'ai dit ce que j'ai dit parce que je suis comme ça, et que c'est ok si la personne qui elle aussi est différente n'a pas compris en fait. Oui. Est-ce que je me trompe?
Parfois oui, mais parfois ça peut être mal perçu et du coup alors parfois ça fait pas de dommage, mais ça peut engendrer une blessure parfois chez la personne. Ah oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire alors si, sans le vouloir, il a généré une blessure chez la personne? Mais en demandant simplement si plus tard, une fois que ça a été dit, plus tard, si la personne n'a pas mal pris, mais pas énormément directement, mais avec un sous-entendu, par exemple. En quoi, pardon? Pas directement, mais avec un sous-entendu. Avec un sous-entendu. Parce que la personne pourrait très bien dire pour mentir, pour pas dire. D'accord, donc lui faire comprendre que c'était pas l'intention et qu'il espère que... Un peu comme quand on pousse quelqu'un, des fois la personne dit c'est pas grave, alors qu'en fait ça a un peu dérangé quoi quand même. Ouais, d'accord. Donc ne pas hésiter à revenir sur le sujet s'il sent que ça peut être le cas, mais d'une manière indirecte. On peut dire c'est pas grave par politesse, alors en fait c'est pas le cas. D'accord. Ok, ça peut l'aider du coup. Ouais. Ok, très bien. J'ai une dernière question à poser. Non, pardon, deux. J'ai pas pu m'empêcher déjà de noter le lien entre le fait que dans cette autre vie que vous lui avez montré, il aidait les personnes atypiques et qu'aujourd'hui, il vient expérimenter le fait de l'être et de mettre justement les relations, les personnes neurotypiques avec les personnes neuronormatives. Ça va au-delà de ça, c'est plus complet. C'est plus général. C'est-à-dire ça peut être des nationalités différentes, donc c'est façons de penser différentes, passions différentes, intérêts différents, visions différentes. C'est complet quoi. Ah, super. Donc c'est vraiment... Oui, ça va même beaucoup plus loin. C'est en fait remettre du lien, de la communication entre avec les différences des personnes, quelles qu'elles soient. Oui. Oh, ok. Ça marche. Mais en fait, je sais que ça se fait avec intelligence et beaucoup de connaissances. On ne peut pas réunir des personnes différentes juste parce que évidemment des corps non incarnés, évidemment c'est facile, mais quand c'est incarné c'est beaucoup plus compliqué. Et ça demande beaucoup d'intelligence, de connaissances, de patience, d'expérience. D'où pourquoi vous lui avez conseillé de continuer de se développer. Et de la patience. Parce que ça ne peut pas se faire d'une baguette magique. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que dans cette autre vie, il expérimentait le fait d'accompagner, et là il expérimente justement d'être la personne qui est considérée comme différente? Tu peux reformuler. Bien sûr, pardon. Qu'est-ce qui fait que dans cette... c'est drôle de constater qu'aujourd'hui il est la personne qui est considérée comme différente par la plupart des gens, et que dans cette autre vie, il était celui qui accompagnait les gens qui étaient considérés comme différents. Qu'est-ce qui fait qu'il expérimente les deux facettes, j'ai envie de dire, des différences? Est-ce que c'est plus clair? Oui. Parce que j'ai besoin de comprendre différents points de vue. Et les personnes différentes et les personnes qui aident les personnes différentes. Et ça sera également le cas au sein de sa vie, parce que forcément il a déjà rencontré des personnes très différentes et il va rencontrer d'autres, et du coup certaines personnes différentes le percevront comme étant tout à fait normal en fait. Et oui. Comme ça lui permet du coup de voir différentes visions des choses. Oui. Ok.
Bien. Alors ma toute dernière question concerne une colère qu'il a rarement, mais quand elle apparaît, elle surprend tout le monde par sa violence. D'où est-ce qu'elle vient, cette colère? Quelle est l'origine de cette colère? C'est la perception de sentiment d'injustice générale, parce qu'en fait, il y a j'ai une telle sensibilité que j'arrive à percevoir, en fait, déjà, au niveau intellectuel, l'injustice, Oui. mais aussi au niveau énergétique, le champ, comme si je ressentais l'injustice dans le monde, quoi. Mais perçue par certaines personnes. Et c'est bon, t'as entendu. D'accord, donc c'est parce qu'en fait il ressent en lui l'injustice, c'est ça? Au niveau énergétique. Au niveau énergétique du monde. En fait, pas du monde au sens de certaines personnes en fait qui vivent un traumatisme et ça met en colère et c'est comme si à chaque fois qu'il était un peu en colère, oui. Il se connectait énergétiquement à cette injustice-là. D'accord, donc mais c'est comme une sorte d'égrégore du coup, oui. C'est ça? Oui. Il se connecte à une sorte d'égrégore. Oui. Est-ce qu'il est lié constamment à cet égrégore de par son empathie ou est-ce que... Oui, oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Parfois oui, parfois non. Oui, parce que ça peut être une source d'énergie au sens de passage à l'acte, mais en même temps ça peut... c'est comme... comment dire? C'est comme boire une boisson... j'allais dire une drogue, mais c'est une drogue qui n'est pas... qui est subtile, quoi. Qui est mal faite, quoi. On va dire. Ah oui. Qui est mal faite et qui énergie, c'est du coup... qui est d'énergie au son sens, donne de l'énergie, mais sachant qu'elle est de base mal faite, forcément, il y a des effets négatifs. Négatifs. Donc d'un côté, si je comprends bien, c'est un booster oui. pour une mise en action. Oui. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que la nature même, l'essence même oui. de ce booster n'est pas bon. Non. Ok. Alors, comment est-ce qu'il pourrait trouver son booster ailleurs? Si ça, c'est pas bon, comment est-ce qu'il peut trouver l'effet bénéfique, c'est-à-dire la mise en action ailleurs? Ça peut être juste l'amour, mais il y a une telle infinité en fait avec cette aigreur d'injustice que j'ai du mal à à lâcher en fait. Ouais. Et oui, car ici, c'est presque comme s'il s'identifiait. Oui, vraiment. C'est ça. Ça l'aide beaucoup au niveau pour aider les autres, mais en même temps, voilà, ça peut être violent, quoi. Oui, ça. On a cru comprendre effectivement à certaines vitres brisées. Est-ce que... Alors, je voudrais pas supposer, du coup, qu'est-ce qui serait juste pour lui, puisque je sens bien que d'une certaine façon ça le met en action, d'une autre en plus il s'identifier à ça, et en même temps, voilà, l'essence de cette énergie n'est pas élevée. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? En aidant les autres par le métier de praticien, ça
me rassurait. Mhm. Et au fur et à mesure, en fait, il y a un tel attachement que ça prendra du temps, en fait, de se défaire de ce lien-là pour plutôt le remplacer par un lien d'amour simplement d'amour de la justice, en fait. D'amour, Ouais. Donc c'est un lien dont il va se défaire au fur et à mesure, si je comprends bien, c'est ça? Oui. Et qu'il pourra remplacer par un lien d'amour qui finalement met aussi en action. Oui. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, durant cette séance, il est possible de commencer à libérer ce lien avec cet égrégore de colère? Non, il n'y a pas assez de... Au niveau physique, il n'y a pas dans la matière, il n'y a pas assez d'action où il est... En fait, il y a déjà des gens, mais c'est surtout dans son cercle proche. Et dans un cercle plus éloigné, quand il a commencé à aider les gens, il a besoin de se défaire au fur et à mesure de cette injustice-là. Parce que de toute façon, il s'y confrontera de manière régulière, donc il sera en même temps nécessaire au niveau son bien-être, mais aussi ça sera obligatoire au niveau même professionnel. Eh oui, c'est ça. D'accord. Donc ça se fera. Parce que c'est un peu... c'est pas sain d'écouter une personne et de comprendre d'entendre son traumatisme et de ressentir une colère et comme si je prenais la colère de la personne, c'est pas sain, quoi. C'est ça. Donc ça peut pas être fait maintenant, mais ça se fera quand plus il sera en lien finalement dans l'aide, plus un lien d'amour se développera au lieu de nourrir un lien de colère. Oui. Oh, ok, très bien, c'est clair. Ok. Eh bien écoutez, moi j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Marwan avant que je le ramène à son état d'éveil normal? Parfois, de la nuit, il part en voyage, enfin souvent même, mais le problème c'est que par rapport à ce qu'il a fait dans la journée et à ce qu'il a pensé, ce qu'il a ressenti, parfois ça peut être des voyages très positifs, mais parfois ça peut être... ça reste positif, mais tout d'un coup ça bifurque vers quelque chose de plus négatif. D'accord. Et ça la réveille dans la nuit. D'accord. Et il aurait besoin le soir, avant de se coucher, de faire une petite méditation pour bien se protéger, demander comme une prière de protection avant de se coucher. 5 minutes, une petite méditation de 5 minutes avant de se coucher. D'accord, donc juste faire encore une sorte de petite protection, c'est ça, juste avant de se coucher, afin qu'il ne soit pas importuné dans la nuit. Oui. Ok, super, merci beaucoup. Merci pour le conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter? Qui est sur la bonne voie et qui doit continuer. Et il peut douter, mais de manière plus... sans être... sans se fier trop à ce que disent certaines personnes. Parce que parfois, il se fie trop aux avis de certaines personnes, parfois. Et oui. Parce qu'il estime que chaque avis est pertinent par essence, mais en oubliant que souvent que c'est un point de vue qui parfois peut être visé par un vécu négatif. Et voilà. Et oui, c'est ça. Donc, c'est ok, si je résume bien, c'est ok d'écouter les avis de tous, mais ne pas oublier que c'est des avis subjectifs en lien avec les expériences des personnes et qu'il s'écoute lui aussi, car son avis a tout aussi sa pertinence.
Et parce que, à force d'écouter les avis de tout le monde, finit par oublier ça, quoi. Et oui, c'est ça. Ok, c'est un très très précieux conseil. Merci, merci beaucoup, merci infiniment. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.